Quel conseil tu pourrais donner à une personne qui reçoit un gros héritage? Par exemple, on reçoit 200 000 euros d'héritage. Qu'est-ce que je ferais avec ces 200 000 euros? Premièrement, raisonner en sécurité. C'est-à-dire, est-ce qu'on a besoin de cet argent sur du court, moyen, long terme en fonction peut-être de notre santé, des gens qu'on a besoin d'aider. Et ensuite, on construit vraiment un matelas de sécurité. Par exemple, on peut placer 10% sur un livret A, sur voilà, d'autres livrets bancaires qui nous permettent de nous protéger en cas d'imprévu. Ensuite, pour moi, ce que je ferais principalement, c'est aussi raisonner en termes d'objectifs. Quel objectif on a avec ces 200 000 euros? Est-ce que c'est pour capitaliser, pour préparer sa retraite, pour sécuriser l'avenir de nos enfants, pour aider peut-être nos grands-parents? Ça dépend de plein de choses. Est-ce qu'on veut générer des revenus passifs également? Est-ce qu'on a une vision plutôt sur l'immobilier? Ça dépend de plein de choses. Mais si on a plutôt une vision investissement, du coup on va passer sur l'autre étape, c'est de choisir différentes catégories d'actifs. On a par exemple soit les SCPI pour investir sur l'immobilier digitalisé, soit la bourse, bref, on peut vraiment se diversifier. Mais le plus important, c'est de raisonner aussi en termes d'allocation. C'est-à-dire, est-ce qu'on souhaite plus s'exposer au marché immobilier? Est-ce qu'on souhaite plus s'exposer à la bourse? Ça va dépendre de plein de facteurs. Moi, personnellement, j'investirais en bourse où je placerais plutôt 70% sur des ETF, un panier d'actions et ensuite 30% plutôt sur des actions pour rajouter un peu de performance à tout ça. Et surtout, bien sûr, je pense que l'indispensable, c'est de se former pour éviter de dilapider, j'ai envie de dire, ces 200 000 euros. Mais en tout cas, la pire erreur qu'on puisse faire avec ces 200 000 euros, c'est de ne pas les investir du tout. C'est-à-dire de les laisser sur un compte bancaire et de voir qu'en fin de compte, avec l'inflation, ça vient grignoter du pouvoir d'achat petit à petit, petit à petit. Et là, je pense que ça serait la pire erreur. Le mot de la fin, ça serait ne pas investir est plus dangereux que d'investir. Donc c'est pour ça que c'est absolument essentiel de se former et de comprendre ce que l'on fait. D'ailleurs, si vous voulez apprendre à mettre vos premiers pas en bourse, je vous offre une formation de 3 vidéos à l'intérieur qui est totalement gratuite. Vous avez juste à commenter grandir et je vous enverrai ça dans vos messages privés.